Le soleil attendait les habitants de Kiev ce matin. Ils n'avaient pas mis le nez dehors depuis 48 heures, mais ce n'est pas ce qu'ils ont d'abord remarqué à l'horizon. Missiles russes délibérément lancés sur des appartements, comme disent les Ukrainiens. Erreur de cible du système de défense antiaérien comme ont riposté les Russes. Yuri Zaïka, un colonel à la retraite, a été réveillé en stupeur par l'explosion dans l'édifice qui fait face au sien. Mais il vient le voir pour la première fois. Il préfère croire à une erreur. Je pense que c'est une tragédie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait comprendre qui étaient nos ennemis. Mais là, ce sont nos frères. Les frères avec qui nous avons combattu contre le fascisme. Je ne peux toujours pas croire que c'est la réalité. Je préfère le voir comme une erreur. Et bien sûr, je souhaite la paix. Pour avoir la paix, il faut mieux faire la guerre, croit le leader du Parlement, lui aussi sorti de son bunker pour constater les dégâts. Stop Putin now. Il a troqué le costume cravate pour le kaki militaire. We have no too much time. On n'a plus beaucoup de temps. Le temps, ce sont des enfants morts. Non, pas morts, se corrige-t-il, mais des enfants tués, des femmes tuées, des civils. C'est des infrastructures qui sont détruites. Je veux demander à tout le monde de cesser les procédures bureaucratiques et d'agir. Tout juste après notre rencontre, Ruslan Stefanchuk retrouvait le président Volodymyr Zelensky pour signer une demande officielle d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. 48 heures de couvre-feu, ça veut aussi dire que les provisions à la maison sont à sec. Depuis ce matin, les gens font la queue pendant des heures pour pouvoir se procurer quelques biens essentiels dans le peu de supermarchés qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Ils ont patienté sans broncher pendant plus de 3 heures ici. Ils n'en ressortent qu'avec l'essentiel parce qu'il faut bien tous tenir. À Kharkiv, les combats ont été brutaux aujourd'hui. La deuxième ville d'Ukraine, près de la frontière russe, a été prise pour cible par les bombardements russes. Au moins 11 personnes y ont été tuées selon le gouverneur régional. Impossible de secourir la population sous les bombes. Aujourd'hui nous a démontré que ce n'est pas seulement une guerre, mais le meurtre de notre peuple ukrainien, a déclaré le maire dans cette vidéo. L'ONU s'inquiète d'une escalade des opérations russes qui conduisent à leur tour à une escalade des violations des droits de l'homme. À Kiev, la chasse aux infiltrés, aux saboteurs, aux collaborateurs reste constante. On les attend surtout de nuit, mais on reste sur les nerfs à tout instant. C'est en grande partie aux forces de défense territoriale, qui reçoivent encore des volontaires tous les jours, qu'il revient de les intercepter. Le moral est bon, dit ce réserviste, qui ne comprend pas que le monde s'étonne, que les Ukrainiens résistent encore à une armée plus imposante. Plus grand ne veut pas dire plus fort, dit ce capitaine. Nous sommes plus motivés, nous nous battons pour notre pays. Eux, quand ils rencontrent de la résistance, ils perdent le moral. Ils ne veulent pas mourir. Nous, ça ne nous fait pas peur de mourir. Mourir s'il le faut, dit-il, pour que plus aucun enfant, comme ce garçon de 13 ans, ne soit gravement blessé par les tirs et les explosions qui pleuvent sur l'Ukraine. Et pour rendre une certaine normalité ici, dans le plus important hôpital pédiatrique du pays. Certains diront d'eux qu'ils sont des victimes collatérales. Il serait peut-être plus juste de parler des oubliés, de la brutalité des grands. Depuis 5 jours, chaque fois que les sirènes d'alerte retentissent au-dessus de Kiev, ils se retrouvent ici, dans le sous-sol de l'hôpital. Kirill et ses petites copines souffrent de leucémie. Leur corps fragilisé par la maladie et les traitements de chimiothérapie, ils devraient être en isolement strict. Ce n'est plus possible. Marina, la maman de Kirill, est rongée d'inquiétude. Il doit subir un traitement demain. Une fois lancé, impossible de l'arrêter. 3 heures à prier pour que les sirènes se taisent. Nous avons déjà notre guerre avec le cancer, dit-elle, et là, encore ça. Je souhaite que le monde entier puisse contribuer à ce que ça se termine le plus tôt possible. Ce ne sera pas pour cette nuit, Marina. Sitôt le jour tombé, Kiev a de nouveau été ébranlé par de puissantes explosions. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kiev.